Aujourd'hui, neuvième réponse du jeu question-réponse sur la médiumnité. Alors je réponds à une question complémentaire qui m'a été faite aujourd'hui par plusieurs personnes suite à la publication de ma vidéo pour expliquer les différences entre le karmique et le transgénérationnel. Alors je vais revenir un petit peu plus sur le karmique et quel est l'intérêt ou pas d'aller voir le karmique, c'est-à-dire ses vies antérieures et son lien à l'âme. Moi déjà je vous dirais que dès l'instant où vous vous questionnez, peu importe ce que vous allez chercher, vous êtes déjà sur une bonne forme de pensée et un bon chemin. Pourquoi? Parce que vous vous questionnez, parce que vous avez envie d'aller chercher des réponses. Peut-être que au tout départ c'est peut-être pour des mauvaises raisons, hein. Peut-être que c'est juste égotique de se dire bah, j'aimerais bien savoir si j'étais une célébrité dans une autre vie ou pas, hein. Je pense que c'est le cas de peut-être certaines personnes, hein, qui n'ont pas bien compris encore l'intérêt de tout ça. Mais globalement, ça peut ouvrir des portes. Ça peut vous mettre sur le chemin de la spiritualité, ça peut vous amener à une réflexion différente. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Puisque de toute façon, c'est pas le médium que vous allez consulter qui va choisir les vies antérieures que vous allez aller voir. C'est votre âme qui va choisir les vies que vous allez aller voir. C'est votre âme qui va vous guider sur ce chemin-là et qui va vous donner les réponses dont vous avez besoin au moment présent. Et ça, c'est important à comprendre. Est-ce que ça vaut le coup d'aller juste visiter des vies antérieures pour visiter des vies antérieures? Globalement, je pense qu'il y a toujours des liens à couper, il y a toujours du négatif dans chaque vie antérieure. Donc, quitte à aller faire un petit tour dans les vies antérieures, autant en profiter pour couper ces liens. Euh, Globalement, alors moi, ce qui me concerne, bah, j'ai quand même beaucoup de mes clients, si on peut dire, qui ont des différentes problématiques. Et quand on va voir des vies antérieures, globalement, c'est des vies antérieures qui sont assez lourdes. Euh, Avec des karmas qui leur pèsent assez lourd dans leur vie présente. Et donc il y a un vrai intérêt de couper ça. D'un côté, comme je disais, il faut le travailler dans le subtil, mais d'un autre côté, il faut aussi le travailler dans la matière pour finir de couper ces schémas. Donc quand je dis dans la matière, c'est dans le monde présent, le monde physique dans lequel on vit aujourd'hui. C'est toujours un travail en doublon qu'il faut faire et jamais un travail que sur un seul plan. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on peut aller chercher quand on va voir une vie antérieure? Eh bien, on peut aller faire du recouvrement d'âme, par exemple, hein, savoir que dans beaucoup de vos vies antérieures, vous y avez laissé des bouts d'âme, ok, et parfois des gros morceaux d'âme. Ok, ça peut être la moitié de votre âme qui est restée bloquée dans une vie antérieure parce qu'il y a eu un trauma particulier, je ne sais pas, la mort d'un enfant, la mort d'un parent proche, d'un conjoint, quelque chose qui vous a terriblement traumatisé sur le moment et votre âme a pas réussi à se libérer de ça par rapport à toute la tristesse qui a été générée. Donc là, c'est ce qu'on appelle plutôt du recouvrement d'âme. Donc on va aller chercher cette partie d'âme qui a été perdue quelque part euh, et on va venir la remettre avec votre âme d'aujourd'hui pour qu'elle forme plus qu'un. Donc ça c'est hyper important à comprendre et ça c'est quand même pas mal. Donc ça peut être le cas de gens qui se sentent perdus, qui se sentent incomplets. C'est aussi le syndrome des jumeaux perdus, mais ça a aussi un lien. Le lien c'est justement de se réveiller par rapport à ça et d'aller chercher ce morceau d'âme manquant. Enfin il y a plein de choses à aller chercher par rapport à ça et de comprendre par rapport à ça. Après derrière ça peut être des choses qui se répètent. Donc je ne rentrerai pas dans les choses trop violentes, mais on va dire quelqu'un qui est malheureux en amour. Voilà. Quelqu'un qui est malheureux en amour, qui a vécu des gros traumas dans des vies d'avant, il pourrait très bien répéter ce schéma où ça te fait la promesse de plus jamais tomber amoureux. Clairement, si vous n'allez pas couper cette vie-là, toutes les vies qui auront suivi celle-ci, vous ne tomberez plus amoureux, vous ne pourrez plus avoir une vie amoureuse normale. C'est un exemple. Bien sûr, il y a des choses beaucoup plus graves que ça, beaucoup plus lourdes que ça à porter au quotidien. Donc c'est important de comprendre que ça peut toucher très très largement notre vie d'aujourd'hui dans le présent. Et oui, bien sûr, c'est hyper important d'aller voir ces vies. Même si vous y allez par curiosité, votre âme vous amènera là où vous avez besoin d'aller et aux réponses dont vous avez besoin. En ce qui me concerne, moi je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, ça m'a mis sur le chemin de la spiritualité, clairement. Alors, j'y étais déjà depuis très longtemps, mais ça m'a donné des réponses qui ont débloqué directement mon canal de réception. Si j'avais pas fait cette recherche et si j'avais pas eu cette curiosité à un moment, aujourd'hui je ne serais pas en face de vous en train de vous faire cette vidéo. Je serais probablement encore dans mon ancienne vie, plutôt matérialiste, même si j'étais quand même pas tant que ça. Bon, je sais pas, ça peut se discuter. En tout cas, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, ça c'est certain. Je referai, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires, vous voyez que ça porte ses fruits.
Je réponds, des fois je réponds avant à des questions que vous venez de poser tout de suite parce qu'elles ont une suite logique par rapport à ce que j'ai posé comme question. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. J'y répondrai avec plaisir et je vais faire aussi du coup une réponse complémentaire sur le transgénérationnel. Euh, vous comprenez bien du coup l'intérêt d'aller couper le transgénérationnel, même si j'ai déjà fait un post assez long là-dessus par écrit. Je vous dis à très bientôt et merci beaucoup.